le salut biblique que Jésus nous a donné à la croix. J'aborderai aussi ce sujet qui est aussi important, est-ce qu'un chrétien peut ou pas perdre son salut? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Mais d'abord, qu'est-ce que la Bible dit sur le salut lui-même? Qu'est-ce que c'est que ce salut? En quoi il consiste? Qu'est-ce qu'on peut dire par la parole de Dieu en ce qui concerne le salut? Alors j'ai pris de nombreuses références, je ne les lirai peut-être pas toutes, mais je les indiquerai toutes parce qu'il y en a une foule qui parle du salut. Du premier verset au dernier de la Bible, tout nous est donné pour annoncer d'avance ce qu'il y a dans le salut de Dieu donné par Christ. Alors d'abord, le premier point, c'est que le Seigneur nous a acquis par Jésus-Christ un salut complet et total. Christ est mort sur la croix pour nous, et quand il a dit « tout est accompli », ça veut dire qu'à l'instant où il mourait sur la croix, il était en train de nous racheter par son sang de tous nos péchés. Il était en train de racheter les péchés du monde entier par son sacrifice à la croix. Et il est dit qu'il a porté dans son corps sur le bois les péchés de l'humanité tout entière. Il a porté le châtiment qui revenait sur nous pour que nous soyons délivrés de la perdition éternelle à laquelle nous étions condamnés. Donc ça c'est le premier point. Jésus nous a acquis un plein salut à la croix. Plein salut, ça veut dire que ce salut touche à notre esprit, à notre âme. C'est l'esprit qui est changé le premier par la nouvelle naissance. Quand nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur en nous repentant de nos péchés, en lui demandant pardon et en comprenant que Jésus a payé pour nous sur la croix, quand on arrive comme ça, comme un pécheur repentant devant le Seigneur fait une œuvre de recréation de notre esprit. Il nous donne un salut complet qui intéresse notre être entier et il commence par recréer notre esprit. Mais déjà, au moment même où nous acceptons Jésus, nous avons un salut complet qui concerne notre âme, notre esprit. Mais il commence par nous donner la nouvelle naissance. Tout n'est pas manifesté au même moment. Il nous donne tout au même moment, mais tout n'est pas manifesté au même moment. Il commence par nous donner une nouvelle naissance en esprit. Et ensuite, il nous dit maintenant, entre le moment où tu as reçu cette vie éternelle, cette nouvelle naissance en esprit, et le moment où elle sera pleinement manifestée par la résurrection ou la venue du Seigneur, où il viendra nous prendre et nous amener dans son paradis éternel. Là, on sera pleinement dans le salut pour l'éternité. On y est déjà maintenant, mais tout n'est pas encore manifesté. Et dans cette attente, le Seigneur nous dit, maintenant, tu vas sanctifier ton âme, c'est-à-dire tes pensées, tes sentiments, ta volonté. Tu vas les amener à une pleine obéissance à ce que le Seigneur dit. Tu vas sanctifier ton corps, en attendant la pleine manifestation de tout ce que je t'ai acquis pour toi, la résurrection, où la mort sera complètement engloutie quand Jésus viendra nous chercher. Donc nous devons avoir une pleine assurance dès maintenant dans ce salut total que Jésus nous a acquis. Quand nous nous repentons de nos péchés, que nous venons au Seigneur Jésus, que nous lui demandons pardon, le Seigneur nous donne la vie éternelle. Et cette vie éternelle qui coule en nous, nous donne une pleine assurance du salut. Et le premier verset que je lirai, c'est dans Romains 8, 38. Priez dans vos cœurs pendant que je parle pour que le Saint-Esprit fasse une œuvre profonde, parce que c'est un message qui est vital, qui est central. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans les milieux chrétiens au sujet du salut, et seule la Bible fait autorité dans ce domaine. Donc prions pour que le Saint-Esprit nous donne vraiment et me donne des paroles de grâce qui concernent vraiment la vérité. Dans Romains 8, 38, il est dit ceci. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. » Rien ne peut m'enlever cette assurance d'un salut complet que Jésus m'a donné. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut m'arracher de la main de Jésus-Christ.
si je marche comme le Seigneur veut que je marche jusqu'au bout. Amen. Mais si je fais ce que le Seigneur me demande, après avoir reçu un plein salut par grâce, le Seigneur me demande de marcher dans la foi et dans l'obéissance, en attendant son retour. Et tant que je marche dans la foi et dans l'obéissance, rien ne peut m'enlever l'assurance d'un salut parfait qui sera pleinement manifesté ce jour-là. Et c'est cette confession que Paul dit, j'ai l'assurance. Donc nous pouvons dire, si Dieu dit dans sa parole, nous pouvons aussi dire, j'ai l'assurance que rien ne me séparera de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ. Rien, rien de rien. Si ce n'est ma propre volonté, mais ma volonté, je l'ai mise au service du Seigneur. Seigneur, je t'aime et je veux marcher avec toi jusqu'au bout et tu m'y aideras. Donc cette pleine assurance nous est donnée si, 1, nous commençons par nous repentir de tous nos péchés. Une fois qu'on est pécheur, on se repent, on entend l'Évangile, le Saint-Esprit nous convainc de pécher, on se repent et on arrive au Seigneur repentant. La repentance, selon Dieu, c'est une tristesse, selon Dieu, qui nous mène à la vie. Une tristesse d'avoir compris ce que c'est que le péché. Le Saint-Esprit nous le révèle, la profondeur du péché, que tout est pourri dans notre nature de péché, mais que Jésus s'en est chargé à la croix, il s'est chargé de ses péchés et par lui nous avons la vie. Ça c'est la première chose, se repentir de ses péchés. Mais une repentance profonde qui produit du fruit, comme Jean-Baptiste le disait, produisez du fruit digne de la repentance. Ça veut dire il faut que la repentance que le Saint-Esprit vous donne soit tellement profonde que vous allez produire le fruit de l'Esprit. Si je me suis repenti, ce n'est pas simplement quelque chose que je dis du bout des lèvres, même si je pleure à chaudes larmes. Ce n'est pas ça seulement, c'est avoir laissé le Saint-Esprit travailler tellement mon cœur pour me révéler ce que c'est que le péché pour Dieu, et le pardon du péché, la grandeur du pardon que Jésus me donne, que ma vie maintenant va être entièrement consacrée au Seigneur, et elle va produire du fruit pour lui, dès le début de ma conversion. Donc c'est ça, une repentance donnée par le Saint-Esprit, donnée par Dieu, à ceux qui ouvrent leur cœur au Seigneur, qui l'acceptent comme Seigneur. Une confession et un abandon des péchés. Quand je viens au Seigneur, je dois confesser que je suis pécheur et décider d'abandonner mes péchés une fois pour toutes. Et demander pardon au Seigneur pour recevoir son pardon. Je demande pardon et je reçois le pardon complet de Dieu sur tous mes péchés. Tout ce que j'ai commis jusqu'à ce jour où je demande pardon. Jésus a payé d'avance pour tous mes péchés, passés, présents et futurs. Mais au moment où je me convertis, il va me donner un plein pardon effectif sur tous les péchés que j'ai commis jusque-là. Les autres, je recevrai le pardon après, bien qu'il me l'ait déjà donné en Christ. Donc, confession et abandon des péchés, demander et accepter le pardon de Dieu. Et ça, c'est important parce qu'il y a des chrétiens qui ont du mal à accepter un plein pardon de Dieu. Même quand ils ont confessé leurs péchés, ils reviennent souvent 36 fois pour reconfesser les mêmes péchés, alors que Dieu a entendu dès la première fois. Si tu as confessé de tout ton cœur un péché, Dieu a entendu et Dieu t'a donné déjà un pardon. Il désire que ça, le Seigneur. Il te pousse, sa bonté te pousse à la repentance pour que tu sois pardonné. Donc dès que tu as confessé ce péché, il faut que tu reçoives le pardon que Dieu te donne. Et ça, c'est important. Ensuite, tu passes par le baptême d'eau, tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, un baptême de feu et du Saint-Esprit, tu consacres entièrement ta vie au Seigneur et tu es disciple de Jésus. À partir de là, Jésus te demande de persévérer dans 4 choses. L'enseignement des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement de la parole. Et si je fais ça en persévérant jusqu'au bout, j'entrerai pleinement dans les cieux, dans le plein salut que Dieu m'a déjà donné en Christ, si je persévère jusqu'au bout. Et tout ceci m'est donné par la foi pour que ce soit par grâce. C'est le mot même que le Seigneur emploie dans sa parole, dans Romains 4, verset 6. David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres.
Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, même effacés pour nous. Ça veut dire que la grâce du Seigneur, c'est un don gratuit qu'on ne mérite pas, de pardon complet, d'effacement complet de tous nos péchés, qui nous est donné par la foi dans l'œuvre de Jésus, pour que ce soit par grâce. Sinon, si ça n'était pas par grâce, ça serait comme une récompense de mes œuvres, et ça c'est exclu, le Seigneur n'en veut pas. Le Seigneur veut me donner un plein salut par grâce, mais il me demande une chose, il faut que tu crois. Crois au Seigneur Jésus et à l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Et si tu reçois par la foi le salut de Dieu, tout se manifestera dans ta vie. Tout le salut, tous les dons de Dieu se reçoivent par la foi. Heureusement, si c'était reçu par nos bonnes œuvres et nos mérites, il n'y en a pas un seul qui pourrait recevoir quoi que ce soit. Mais Dieu nous le donne par la foi pour que ce soit par grâce. Tu ne le mérites pas, bien-aimé, mais Jésus a payé pour toi, alors je te le donne. Reçois-le, je te le donne. Dans Romains 5, 2, il dit la même chose. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc vous voyez que la grâce de Dieu n'est pas quelque chose qui nous est donné comme ça sans condition. Elle nous est donnée si nous avons la foi. C'est la foi qui nous donne accès à la grâce. Ça veut dire que si un chrétien perd un jour la foi, il perd aussi la grâce de Dieu, puisque la foi est la clé qui nous permet d'avoir accès à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est toujours disponible pour tout le monde. Mais Jésus dit, à condition que tu aies la foi dans mes promesses et dans la parole de Dieu. Si tu as la foi, la porte de la grâce est ouverte. Mais la grâce ne te touchera pas si tu n'as pas la foi. C'est clair. Dans Romains 6, verset 14, il dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc si nous sommes sous la grâce véritable de Dieu, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Il ne s'agit pas de dire maintenant que nous sommes rachetés par grâce, vous êtes des pécheurs et vous ne pouvez pas vous empêcher de pécher tous les jours, vous péchez, etc. Ça, ce n'est pas la parole du Seigneur. Ça, c'est la chair. Le péché est dans la chair, mais la chair a été crucifiée à la croix en Jésus. Et si je crois ça de tout mon cœur, je le verrai s'accomplir et je pourrai vivre ici-bas sur cette terre ce commandement que Jésus me donne, soyez saints, car je suis saint, soyez saints comme moi je suis saint, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Ça, c'est l'ordre de Jésus pour nous sur la terre. On ne pourrait pas être saint comme lui est saint sur cette terre s'il n'y avait pas une victoire complète sur le péché. Et là, il nous dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous parce que vous êtes sous la grâce. Donc si j'ai compris ce qu'est la grâce de Dieu, le péché n'a plus de pouvoir sur moi et je vais arriver, si je reste dans la foi, à manifester pleinement une totale victoire sur le péché dans ma vie ici-bas sur la terre. Totale, complète, par la grâce et par la foi, toujours. Et la foi en l'œuvre de la croix me donne, je vous le rappelle, deux choses, un plein pardon de mes péchés et une pleine victoire sur la puissance du péché dans ma vie. Tout ça par la foi en Christ. Donc, le premier point, je le répète, c'est que nous avons par la foi en l'œuvre de Jésus un plein salut qui nous est donné par grâce. Le deuxième point, c'est que la pleine entrée dans le salut éternel, on a dès maintenant un salut éternel, on a dès maintenant la vie éternelle, mais je ne suis pas encore entré dans le paradis, où Jésus n'est pas encore venu me chercher. Donc la pleine entrée dans ce salut ne me sera acquise que si je respecte certaines conditions que la parole de Dieu me donne. Et tout ça par la foi. Ce n'est pas par mes œuvres, c'est tout par la foi. La première des choses, c'est que dans Romains 8, 24, puisque vous êtes dans Romains, vous tournez juste la page, il est dit, Romains 8, 24,
c'est en espérance que nous sommes sauvés. Au verset 23, il disait « Nous soupirons en attendant la rédemption de notre corps ». Donc ça, ce n'est pas encore fait. Nous soupirons en attendant la pleine manifestation du salut, ma pleine entrée dans le paradis, où là, ça y est, je vais pleinement respirer. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais rappelez-vous que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore le salut, de dire que c'est en espérance que vous êtes sauvés, on l'a. Mais cette espérance doit être attachée à la foi, ou la foi doit être attachée à l'espérance. Je suis sauvé en espérance, à condition que je garde la foi. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire la pleine manifestation du salut, Jésus face à face, nous l'attendons avec persévérance. C'est ça le mot-clé. À partir du moment où j'ai reçu mon salut par la foi, Jésus va me demander de persévérer dans la foi jusqu'à ce que je voie pleinement accompli mon salut par la venue de Jésus-Christ et mon enlèvement dans les cieux. C'est ça le mot-clé. Et l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, il dit tout de suite après. Donc, ma pleine entrée dans le salut éternel dans les cieux ne me sera donnée que si je persévère dans la foi et dans l'obéissance jusqu'au bout. Je ne dois pas abandonner mon assurance à laquelle est attachée une si grande rémunération, dit l'Épître aux Hébreux. Si j'abandonne mon assurance, qu'est-ce qui se passe? J'abandonne la foi, puisque la foi c'est une ferme assurance. Hein? D'accord? Si j'abandonne mon assurance, j'abandonne la foi. Et qu'est-ce qui se passe si j'abandonne la foi? Je coule. Et le sang de Jésus-Christ à ce moment-là n'aura pas de pouvoir sur moi, je vais l'expliquer un peu plus tard, parce que moi j'aurais abandonné la foi. Si c'est le cas, en perdant la foi, je retournerai à ce que j'ai vomi. Je vais vous lire quelques versets qui nous montrent l'importance de cette condition. Dans Matthieu 24, 13, Jésus le dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Jésus est en train de parler à ses disciples, il dit « On vous livrera au tourment, etc. » Il dit à ses disciples, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ça veut dire quoi en bon français si on ne persévère pas jusqu'à la fin? On ne sera pas sauvé. Sinon Jésus ne prendrait pas la peine de le dire. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dans Luc 21, 19, Jésus encore dit à ses disciples, « Par votre persévérance, vous sauverez quoi? Vos âmes. » Il ne parle pas du corps. Il dit par votre persévérance, il ne parle même plus de son œuvre à la croix. Pour lui, il sait qu'il va l'accomplir, que c'est uniquement par son œuvre à la croix qu'on est sauvé. Mais ma foi qu'il me donne en plus va me permettre de persévérer jusqu'au bout. Et il me dit là, par ta persévérance, tu sauveras ton âme. C'est lui qui a sauvé mon âme. Mais c'est par ma persévérance que j'entrerai dans ce salut. Ça ne peut pas être plus clair. Dans Romains 2, 7, verset 6 d'abord. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Quand nous sommes disciples de Jésus, c'est ça que nous cherchons, l'honneur, la gloire et l'immortalité du salut. Mais, il le dit, Dieu réserve tout cela à ceux qui, la vie éternelle, il dit, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, ce n'est pas les bonnes œuvres, bien faire, c'est persévérer à rester dans la foi et dans l'obéissance. Et si je reste dans cette persévérance, la vie éternelle m'est pleinement assurée. Dans 2 Timothée 2, 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Il parle à des chrétiens. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui.
si nous le renions, est-ce qu'à ce moment-là, Jésus dit, mais t'inquiète pas, le salut que je t'ai acquis et que tu as confessé dès ta conversion, c'est bon pour toi, rien ne peut plus t'arriver. Il dit, si nous le renions, donc c'est possible qu'un disciple renie le Seigneur, c'est arrivé, ça arrive encore malheureusement, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si Jésus renie quelqu'un qui avait d'abord accepté Jésus comme sauveur, ça veut dire que son entrée dans le ciel n'est plus assurée. Dans Hébreux 6, versets 11 et 12, nous désirons que chacun de vous, chrétiens, il nous parle donc, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Et la pleine espérance, c'est celle qui s'appuie sur la foi. En sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance dans la foi, héritent les promesses. Et notamment la promesse de la vie éternelle. Je l'ai reçue, la vie éternelle, dès le premier jour de ma conversion, mais Jésus me dit, tu dois persévérer si tu veux hériter pleinement ça, le voir de tes yeux et y entrer, tu dois persévérer jusqu'au bout. Il nous dit ce qui arrive à ceux qui n'ont pas persévéré dans Hébreux 6, verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez pas. Donc la condition, si on se relâche, c'est qu'on ne va pas pouvoir imiter ceux qui héritent les promesses par la foi et la persévérance. Maintenant, le Seigneur nous dit, si tu es né de nouveau, tu reçois la vie éternelle. Et 1 Jean nous dit, dans 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alors ce n'est pas une impossibilité absolue. Il est toujours possible qu'on pêche, et ça nous arrive de pécher. Mais ce qu'il dit là, il explique dans la première partie de ce que j'ai lu, quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Ça veut dire qu'il ne retombe plus de manière permanente dans les mêmes péchés pour y rester. Ça, c'est la marque de ceux qui se sont vraiment repentis. Ça ne veut pas dire que, notamment au début de la vie chrétienne, vous savez ce que c'est au début de la vie chrétienne, on n'a pas encore tout compris, on n'a pas encore tout reçu, on ne sait pas encore bien les choses, on a besoin de renouveler ses pensées, etc. On a besoin de recevoir l'enseignement de la parole, donc on a des hauts et des bas, on a des faiblesses et même après. Mais il nous dit là, en tout cas, si tu es né de Dieu, tu as reçu dans ton cœur une vie qui te fait dégoûter, haïr le péché. Et si tu pêches, tu es profondément attristé, tu ne peux plus supporter ça, tu ne pratiques plus le péché. C'est ça qui te fait reconnaître comme enfant de Dieu. Mais on peut pécher par faiblesse de la chair, parce qu'on n'est pas encore bien fort. C'est toujours possible ça. Alors, ça ne veut pas dire que quand un chrétien naît de nouveau, il commet un péché par faiblesse, qu'il perd aussitôt son salut. Ça, c'est de l'enfantillage de dire ça. On ne va pas avoir son salut quand on confesse Jésus. Au premier péché, on le perd. On demande pardon, on retrouve le salut. On refait un péché, on perd son salut. C'est pas ça du tout que la Bible enseigne. Donc il ne faut pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Quand on pêche en tant qu'enfant de Dieu, on commence par perdre la communion avec Dieu. Elle est coupée parce qu'on a attristé le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que immédiatement le Saint-Esprit veut nous convaincre en tant qu'enfant de Dieu qu'on a péché, pour qu'on puisse confesser ses péchés au Seigneur, demander pardon, recevoir le pardon, être lavé par le sang de Jésus et repartir sur le bon chemin qui monte jusqu'à la vie éternelle. Vous voyez, c'est ça que Dieu veut. On ne pratique pas le péché, on peut pécher par faiblesse, mais immédiatement le Saint-Esprit nous pousse à nous repentir, c'est-à-dire confesser son péché, demander pardon, recevoir le pardon, être lavé dans le sang de Jésus, retrouver la communion avec Dieu et repartir. Repartir, repartir. Aussi souvent qu'il est nécessaire de le faire, confessons nos péchés, recevons le pardon de Dieu et avançons sur ce chemin. Le problème
par exemple, de Simon. Je vais vous lire un cas où il est montré ce que quelqu'un a fait après avoir été converti, dans Acte 8. Et c'est important parce que il ne s'agit pas simplement de confesser son péché en disant à Dieu, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. C'est pas suffisant, je reconnais que j'ai péché. Mais il faut que je prie immédiatement pour recevoir le pardon de Dieu. Ça va ensemble. Dans Acte 8, Simon était un magicien, mais il a écouté l'Évangile et il est dit au verset 13, Acte 8, 13, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Jésus a dit que pour devenir son disciple, il faut faire deux choses. Si tu crois au Seigneur Jésus et si tu es baptisé, tu seras sauvé. Crois et sois baptisé. Il le dit dans Marc 16. Si tu veux la vie éternelle, tu crois et tu reçois le baptême. Donc là, Simon avait rempli les deux conditions qui pouvaient faire de lui un chrétien. Simon crut et il fut baptisé. Il est devenu disciple de Jésus. Mais tout de suite après, il commet un gros péché. Tous les péchés sont des péchés qui sont désagréables au Seigneur. Mais il y en a qui sont particulièrement attristants pour le Seigneur. Et là, le péché que Simon commet, c'est qu'il veut acheter à prix d'argent le pouvoir de faire descendre le Saint-Esprit en imposant les mains à ceux qui le demandaient. Ça, c'est quelque chose d'horrible parce que ça prouve qu'il n'avait rien compris à la grâce de Dieu. Rien ne s'achète avec Dieu, tout est un don gratuit. Et il avait donc le cœur tordu, bien qu'il fût disciple de Jésus. Il avait encore le cœur tordu. Alors regardez ce que Pierre lui dit au verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'a pas compris la grâce de Dieu, lui. Pourtant, il était disciple. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Est-ce qu'il lui dit, contente-toi de confesser ton péché, ça suffit, puisque Jésus a tout pardonné, tu l'as accepté comme sauveur, maintenant tous tes péchés sont automatiquement pardonnés. Non, il lui dit, repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. C'est pas clair ça? Repens-toi et prie le Seigneur pour que tu sois pardonné. Et il était chrétien, disciple de Jésus. Et d'ailleurs, il ne s'y trompe pas, puisqu'il dit, priez vous-même le Seigneur pour moi, pour que rien ne m'arrive de ce que vous m'avez dit, parce qu'il risquait gros. Ils ont prié, je suppose, c'est pas dit, mais ils ont dû prier pour lui. Et Pierre lui dit, repens-toi et prie pour être pardonné. Donc c'est le modèle que l'apôtre Pierre nous demande à nous de suivre. Et je suppose que si Simon l'a fait, eh bien, il a été pardonné s'il l'a fait de tout son cœur, puisque Jésus dit, je ne remettrai pas dehors celui qui vient vers moi. On est pardonné. Si tu confesses tes péchés, au sens où il le dit à Simon, Seigneur, j'ai péché, et si tu demandes pardon pour tes péchés, le sang de Jésus te lave et te purifie complètement. C'est merveilleux. Alléluia. C'est là qu'on peut garder l'assurance du salut. Donc, si on pêche en tant que chrétien, le Seigneur nous demande de suivre ce modèle. Repens-toi et prie pour que ce péché te soit pardonné et le sacrifice que Jésus a accompli déjà d'avance pour toi, pour ce péché, eh bien permettra que par son sang tu sois entièrement lavé et que tu repartes avec le Seigneur. C'est tellement merveilleux. C'est ça la grâce de Dieu. C'est tellement merveilleux de pouvoir, en confessant nos péchés, en les reconnaissant et en demandant pardon, de recevoir un plein pardon et de repartir. Alléluia. Même 70 fois, 7 fois par jour. Tandis que, si on pêche en tant que chrétien, sans se repentir et sans demander pardon pour ses péchés, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On ne perd pas tout de suite son salut. Mais on quitte le bon chemin et on commence à mettre le pied sur le mauvais chemin qui descend vers la perdition. Et le problème, si on ne se repent pas, si on n'abandonne pas son péché et si on ne demande pas pardon, le problème à ce moment-là, c'est que plus on va avancer dans le temps et plus on va s'endurcir parce qu'on a refusé d'écouter la voix du Saint-Esprit qui nous dit « Repens-toi,
change, demande pardon et reviens là où tu as quitté le bon chemin pour revenir sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Tu as commencé à mettre le pied dehors, vite, la bonté de Dieu me pousse à la repentance pour pouvoir remettre le pied sur le droit chemin. Tandis que si je ne confesse pas mon péché, si je ne demande pas pardon au Seigneur, si je ne reçois pas immédiatement son pardon, à ce moment-là, on met le pied sur le mauvais chemin, et si on persévère cette fois dans le mauvais chemin, le cœur s'endurcit de plus en plus, et à ce moment-là, on risque de tomber dans la perdition éternelle. Mais tant qu'il y a de la vie, je dirais, il y a de l'espoir, parce que le Saint-Esprit est toujours là pour me convaincre de péché, pour me faire revenir en arrière. Je vais vous citer quelques versets maintenant où l'apôtre Paul et d'autres montrent qu'il est possible pour un chrétien de se détourner de la bonne voie pour s'engager sur la mauvaise. Dans Galates 1,6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Tu te rends compte? Un autre évangile. Est-ce qu'un autre évangile peut nous sauver? Seul l'évangile de Jésus-Christ peut nous sauver. Et il dit à des Galates qui étaient des chrétiens, des disciples, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite du bon évangile pour passer à un autre. » Donc, première chose, il est possible à des chrétiens de se détourner du bon évangile pour passer à un autre. Dans 1 Timothée 1,18, Paul dit au jeune Timothée, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, c'est que, d'après les prophéties que tu as reçues, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. » Quand il dit quelques-uns, il parle de chrétiens. Ce n'est pas des païens, ils n'avaient jamais eu la bonne conscience, les païens. Hein? Ils n'ont pas besoin de la perdre, ils ne l'ont jamais eu. Mais là, il dit, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'était des chrétiens qui avaient renié la foi au point de blasphémer. Vous vous rendez compte? Donc, certains chrétiens peuvent faire naufrage par rapport à la foi. Ne t'imagine pas que parce que tu as confessé Jésus une fois dans ta vie, c'est acquis pour toujours et quoi que tu fasses, tu peux entrer au ciel. C'est une doctrine de démon qui entraîne des gens à la perdition. La parole de Dieu dit, il est possible, quand on a été disciple de Jésus, et il ne dit pas seulement, oh, seulement si tu as été touché par l'évangile ou si tu l'as entendu. Si tu as été disciple de Jésus, il est possible par la suite de faire naufrage par rapport à la foi si tu ne gardes pas cette foi et une bonne conscience. Dans Matthieu 10, 33, il dit « Si tu le renies, il te reniera aussi ». Donc il est possible qu'un chrétien renie Jésus. Dans 2 Timothée 2, 12, « Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le relions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » Ça ne veut pas dire qu'il nous sauve malgré nous. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle à ses promesses. Ça veut dire que si nous nous repentons et que nous venons, il sera toujours fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous rétablir. Dans Hébreux 10, 38, « Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire de quoi? Se retire de la foi, il vient de parler. Hein? S'il se retire de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. » Il parle de perdition, bien-aimé. Et il parle à des chrétiens, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme par leur persévérance et par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Si on s'est retiré, au moins qu'on écoute la voix du Saint-Esprit pour nous ramener en vitesse. De même qu'il le dit dans l'épître de Jacques, si un frère a péché, et s'il trouve un autre qui vient le retrouver, le reprendre, eh bien il sauvera un frère, il couvrira une multitude de péchés, et il sauvera un frère de la mort. Et c'était un frère, un chrétien. Il dit aussi dans Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il dit ça des chrétiens, vous mourrez, ce n'est pas la mort physique, puisqu'on doit tous y passer, à moins que Jésus vienne. Hein. Il s'agit de la mort
spirituelle. Si en tant que chrétien, tu continues à marcher et à vivre en permanence dans la chair, ça te mènera à la mort spirituelle, c'est clair et net. Tandis que si par l'esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez par l'esprit et par la foi. Alors ça veut dire que, bien que j'ai une pleine et totale assurance de mon salut, ça dépend de ma persévérance dans la foi. Dieu m'y aide puisqu'il me secourt dans mes faiblesses. Mais à Dieu seul appartient la décision finale de couper définitivement les ponts. Dieu seul sait à partir de quel moment il dira « bon, ça suffit maintenant je coupe les ponts ». Dieu peut retirer sa grâce et il peut retirer la vie éternelle. Amen. C'est ce que dit la Bible. Je vais vous montrer ce qu'il dit. Dieu peut retirer sa grâce et son esprit. D'abord, je regarderai quelques exemples dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, chapitre 28, verset 16. Samuel dit à Saül, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ?» Alors, nous savons qu'ils n'étaient pas sous la Nouvelle Alliance, mais les choses de l'Ancienne Alliance sont un enseignement pour nous chrétiens, comme il est dit dans 1 Corinthiens 10. Tout ce qui est arrivé aux Hébreux dans le désert, c'est pour vous servir d'exemple à vous chrétiens. Ce qui est arrivé à Saül montre que ceci peut arriver, puisqu'on verra des versets dans le Nouveau Testament, que c'est arrivé que Dieu se retire, il s'est retiré de Saül. Pourquoi ? Parce que Saül a été désobéissant. Il n'a pas persévéré dans l'obéissance. Dans Juges 16, 20, il est dit, à propos de Samson, Samson a été revêtu de manière puissante de l'Esprit de l'Éternel. Son problème, c'est qu'il aimait trop les femmes qui l'ont perdu. Et il dit au verset 20 du chapitre 16, Juge 16, « Il perdit sa force » et à la fin du verset, « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Vous vous rendez compte ? Il ne savait pas. Il ne s'était même pas rendu compte. L'Éternel s'était retiré de lui. S'était coupé la chevelure, mais enfin en fait c'est qu'il avait désobéi et à cause de sa désobéissance, l'Éternel s'est retiré de lui. Ésaü dans Hébreux 12, verset 14, Hébreux 12, 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, la vraie grâce, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Il parle à des chrétiens. L'Épître aux Hébreux, ça s'adresse à des chrétiens. « À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü. » Donc, il parle de quelqu'un qui était dans l'Ancien Testament, Ésaü, mais il s'adresse à des chrétiens pour leur dire « Attention, ce qui est arrivé à Ésaü, ça peut vous arriver à vous aussi, puisque c'est un exemple que je vous donne. Donc faites attention qu'il n'y ait parmi vous aucun impudique, ni aucun profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. » Bien aimé, c'est sévère ce qu'il nous dit là. Pourquoi ? Parce que Ésaü était un homme charnel et toute sa vie, il a rejeté la grâce de Dieu et il a refusé d'obéir au Seigneur. Donc Dieu a été très patient avec lui. Il n'a pas été rejeté à la première peccadille ou au premier péché ou même au deuxième ou au troisième. Mais il a été rejeté après toute une vie de désobéissance. Il était arrivé au point de non-retour. Il est même dit quelque part dans la parole, Dieu a aimé Jacob, qui pourtant n'avait pas que des qualités. Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Pourquoi ? Parce qu'Ésaü était un homme qui se moquait de Dieu, qui méprisait la parole, qui désobéissait au Seigneur et qui n'a pas voulu marcher et rester dans l'obéissance. Et s'il avait fait comme son frère Jacob, qui était plein de défauts, plein de problèmes, mais qui aimait le Seigneur et qui voulait la bénédiction et qui voulait avancer, Dieu l'aurait aidé et Dieu l'aurait fait rentrer dans son salut.
Et là, il dit, faites attention, qu'il n'y en ait personne parmi vous, chrétiens, comme lui. Vous savez ce qui lui est arrivé? Voulant avoir la bénédiction, il se l'est vu refuser, son repentir n'a pu avoir aucun effet, bien qu'il le sollicita avec larmes. Ça veut dire qu'il n'a pas pu avoir la vraie repentance qui mène au salut. Il a fait comme Judas, qui s'est repenti, mais qui allait se suicider. S'il avait vraiment reçu le pardon de Dieu, il ne se serait pas suicidé. S'il avait vraiment reçu le pardon. C'est l'un des deux qui est appelé dans la Bible le fils de perdition avec l'Antichrist, Judas. Jésus a dit, Père, je te prie que pas un ne se perde et pas un ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, Judas. Il s'est repenti, il a regretté, mais ce n'était pas une vraie repentance qui mène au salut. Il n'a pas reçu le pardon de Dieu. Et Dieu lui aurait pardonné s'il avait vraiment eu cette repentance dans le cœur. Mais ce n'était pas le cas. Donc, il est possible que Dieu retire sa grâce et son esprit, y compris dans le Nouveau Testament. On peut donc, premièrement, 2 Corinthiens 6.1, on peut donc avoir reçu la grâce de Dieu en vain. C'est le mot même qui est employé ici dans 2 Corinthiens 6.1. Il parle à des chrétiens de Corinthe. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Il est possible de recevoir en tant que chrétien la grâce de Dieu en vain. Alors, comment peut-on recevoir la grâce de Dieu en vain? C'est abandonner la foi et désobéir au Seigneur. À ce moment-là, la grâce de Dieu n'agit plus parce qu'on a quitté la foi. C'est clair, frères et sœurs? Amen. Dans Galates 5.4, il dira même encore plus. Galates 5.4, il est possible pour un chrétien d'être déchu de la grâce. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, dans une loi quelconque, ils avaient quitté la foi, quoi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Il parle à des chrétiens et il leur dit, chrétiens, attention, si vous quittez la foi, et si vous allez sur un autre terrain que la foi, les œuvres, n'importe quoi, vous êtes déchus de la grâce et vous êtes séparés de Christ. Et si vous restez dans cet état, qu'est-ce qui va se passer à votre mort? Vous allez mourir dans vos péchés et vous ne verrez pas le salut de Dieu. Est-ce qu'on peut déchoir de la grâce, être séparé de Christ et voir le salut? Non. Être déchu, vous savez, quand un roi est déchu, il était sur le trône et il est déchu. Ça veut dire qu'il y était avant sur le trône et maintenant il n'y est plus, il est tombé. Déchu, ça veut dire tomber. Vous êtes déchu de la grâce. La grâce de Dieu n'est opérante que si je reste dans la foi. Et même dans Hébreux 10, 29, encore plus loin, au verset 26 d'abord, il parle à des chrétiens, si nous péchons volontairement, ce n'est pas encore une fois une faiblesse de la chair dans laquelle on s'est laissé aller et dont on peut se repentir. Mais là, c'est autre chose. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il le dit dans un autre passage du livre des Hébreux, ce sont ceux qui sont allés loin avec le Seigneur, qui ont goûté aux choses de l'Esprit. Dans Hébreux 6, il le dit, ceux qui ont eu part à la vie céleste, au don de l'Esprit, à la vie profonde avec Dieu, et qui n'ont pas persévéré, qui ont chuté. À ce moment-là, il est impossible qu'ils soient de nouveau amenés à la repentance. Et ici, il dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il dit nous, il ne dit pas eux, ceux du monde de l'extérieur. Il parle à des chrétiens et il dit si nous, chrétiens, nous péchons volontairement, et si on y reste là-dedans, bien sûr, si on ne se repent pas, à ce moment-là, il ne reste plus qu'une attente terrible du jugement. Alors ceux qui disent, mais t'inquiète pas, tu as accepté Jésus une fois pour toutes, maintenant tu peux faire n'importe quoi, tu es toujours sous la grâce de Dieu, hein, et ça, c'est directement contredit par ce qui est écrit là. Et il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne
celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, il parle bien de chrétiens, qui a été sanctifié par le sang de l'alliance. Sanctifié, c'est pas rien, c'est justifié, lavé, pardonné de tous ses péchés, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc il ne s'agit pas simplement là de recevoir la grâce de Dieu en vain ou d'être déchu de la grâce, c'est quelqu'un qui a outragé l'esprit de la grâce en foulant aux pieds le sang de l'alliance et le Fils de Dieu. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. J'ai compté que dans toute la Bible, il y a près de 250 fois écrit des versets qui commencent par « si du moins, pourvu que, si vous faites cela ou si nous faisons cela ». 250 fois où la Bible dit « si vous faites cela, moi Dieu je ferai cela ». Et en particulier à propos du salut. Pourvu que, si du moins, alors je ne vais pas relever les 250 versets, mais j'en ai choisi juste quelques-uns, et ils sont tous dans le Nouveau Testament, pour vous montrer qu'il ne s'agit pas des choses de l'Ancienne Alliance, mais des choses de la Nouvelle Alliance, et uniquement des choses qui se rapportent au salut. Parce que je voudrais que ce soit clair dans votre esprit, à la fois l'assurance d'un salut complet, et ce qui peut nous arriver si nous abandonnons cette assurance, pour que nous marchions dans la crainte réelle de Dieu. Pas la frousse, mais la crainte du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 9, 27, Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Le grand apôtre Paul, il dit ça. Il parle d'être rejeté par Dieu, comme Dieu a rejeté Saül, comme Dieu a rejeté Ésaü. Il dit, je traite durement mon corps, parce qu'il sait que c'est son corps qui risque de le faire pécher, ses yeux, son regard, sa chair. Je traite durement et je le tiens, soumis à la loi de l'esprit, de peur d'être rejeté. Dans 1 Corinthiens 15, verset 2, il dit ceci, au verset 1 d'abord, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » C'est pas clair ça? Il le dit, vous avez été sauvés par l'évangile que je vous ai annoncé, mais attention, à condition que vous le reteniez jusqu'à la fin, tel que je vous l'ai annoncé. Si donc tu passes à un autre évangile, tu reçois la perdition. Dans 2 Corinthiens 5, 3, tout ça c'est à des chrétiens qu'il dit. Au verset 2, 2 Corinthiens 5, 2, nous gémissons dans cette tente, c'est le corps, nous gémissons, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins, encore un si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, vêtus de la justice des saints. Nu, ça veut dire qu'on n'a plus aucune justice dessus, puisque le vêtement blanc, c'est la justice des saints. Si du moins nous sommes trouvés par Dieu vêtus de sa justice et pas nus. Dans Colossiens 1, 23, d'abord 21, 22, et vous, c'est les chrétiens de Colosse, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, bien-aimé, tu n'entreras pas dans le salut. Le si du moins, il ne faut pas l'enlever de la parole de Dieu. Si du moins, ça veut dire si tu respectes du moins cette condition-là, que tu restes inébranlable dans la foi. Et la foi, c'est encore un don de Dieu qu'on reçoit par sa grâce. Mais il faut y rester dedans.
Dans Hébreux 3, verset 6, Christ l'est comme fils sur sa maison. Fidèle, hein? Christ est fidèle comme fils de Dieu sur sa maison. Et sa maison, la maison de Christ, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance, vous voyez toujours la foi, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Ça veut dire que ne t'amuse pas à te révolter et à désobéir à Dieu parce que ça endurcit ton cœur. Et ne persévère pas dans la rébellion si jamais tu t'y es engagé. Parce que le si du moins t'amènera à la perte. C'est grave, c'est sérieux. Dans Hébreux 3, 14, un peu plus loin, il dit « Nous sommes devenus participants de Christ. Amen, amen, alléluia. Je suis devenu participant de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. » Il en parle encore de l'assurance de la foi. Vous voyez que tout ça, ce n'est pas par nos œuvres, c'est par la foi. Nous sommes sauvés par la foi, nous restons debout par la foi, nous tenons ferme par la foi et nous persévérons par la foi. Amen. Jusqu'au bout. Pourvu que nous gardions jusqu'à la fin, jusqu'au retour béni du Seigneur ou jusqu'à la mort, mais jusqu'à la fin, que je garde la foi. Et s'il m'arrive comme Pierre de sombrer parce que j'ai regardé autour de moi, j'ai quitté de yeux Jésus, il a coulé. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a dit « Seigneur, sauve-moi » Et Jésus l'a pris par la main et l'a relevé. Il l'a relevé parce qu'il a dit « Jésus, sauve-moi ». Il a retourné les yeux vers Jésus. Donc, garder la foi jusqu'à la fin, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais plus faire le moindre petit péché. Ça veut dire qu'on va immédiatement se repentir, demander pardon et se remettre en communion, reprendre la main de Jésus et continuer à avancer avec lui jusqu'au bout. Et c'est là que la grâce de Dieu agit. Parce que si nous péchons par faiblesse, immédiatement nous devons confesser notre péché, demander pardon, recevoir le pardon, se relever et repartir la main dans la main avec Jésus. Jusqu'à ce qu'on ait sur cette terre une pleine victoire sur le péché, par la foi encore, et qu'on entre pleinement dans le salut. Si du moins. Alléluia. Donc, en conclusion, j'y arrive, j'ai presque fini. On doit faire deux choses en conclusion, c'est le résumé aussi. Premièrement, nous devons, puisque nous avons reçu ce salut dès le départ, nous devons veiller sur nos voies pour être fidèles jusqu'au bout. Ça, c'est le premier point le plus important. Nous devons veiller sur nos voies pour être fidèles. Et là, on peut compter sur la grâce de Dieu pour être secouru dans nos faiblesses. C'est pour ça qu'un trône de grâce est disposé dans les cieux. Vous pensez bien que Dieu veut que nous persévérions dans la foi jusqu'au bout. Pour ça, il a prévu des moyens. C'est pour ça que c'est si grave que les chrétiens qui pêchent et qui refusent de se repentir vraiment, c'est tellement grave qu'ils ne réalisent pas qu'ils vont à la perdition, parce qu'il est prévu un trône de grâce pour que je sois secouru dans mes faiblesses, pour que je ne pêche plus. Dans Hébreux 4,16, il est dit « Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, dans nos faiblesses. » Seigneur, fais-moi grâce, tu vois que je suis faible, tu vois que j'ai encore des tendances mauvaises, tu vois que je n'ai pas encore tout compris, tu vois, Seigneur, que j'ai des hauts et des bas et des chutes. Eh bien, Seigneur, je m'approche du trône de la grâce pour être secouru, pour être fortifié, parce que toi, tu es venu dans un corps de chair et tu as compris ce que c'est que vivre sur cette terre. Un trône de grâce nous est disposé dans les cieux. Mais, prenons garde. C'est ça, veillons sur nos voies, prenons garde. Je vais vous lire les versets simplement. On doit prendre garde à un certain nombre de choses pour persévérer jusqu'au bout. Dans Marc 4, 24, Jésus dit « Prenez garde à ce que vous entendez. » La foi vient de ce que l'on entend. Et l'incrédulité vient aussi de ce que l'on entend. C'est pour ça que le jugement des prédicateurs qui annoncent des fausses doctrines sera si sévère. Parce qu'ils donnent la foi ou ils donnent l'incrédulité parce qu'ils disent.
Si c'est la parole de Dieu qu'ils disent, ils vont donner la foi. Si c'est de l'incrédulité qu'ils transmettent, ils vont transmettre la perdition. Donc Jésus nous dit, prenez garde à ce que vous entendez, triez, vérifiez dans la parole et faites attention, parce qu'on vit dans des temps de séduction. Il dit ensuite, Marc 13, 5, prenez garde à ce que personne ne vous séduise. On vit dans des temps de séduction terribles. Satan met en avant toutes sortes de fausses doctrines pour nous séduire dans l'erreur. Et Jésus dit, prenez garde. Tu es responsable de garder ton salut que Dieu t'a donné, en prenant garde à ne pas être séduit. Et si tu gardes la parole, tu ne seras pas séduit. Pourquoi? Parce que Jésus dit en Apocalypse, si tu gardes ma parole, je te garderai de la séduction. Amen. Dans Marc 13, 9, il dit, prenez garde à vous-même. À vous-même. C'est notre ennemi numéro 1, nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est nécessaire de comprendre que notre moi a été crucifié et qu'on doit prendre garde à tout ce qui vient de l'intérieur, nos pensées, nos sentiments, etc. Dans 1 Corinthiens 8, 9, je ne vous lis pas le verset, mais je vous dis l'idée, Paul dit, prenez garde à ne pas causer par votre liberté la perte de chrétiens dont la foi est plus faible que la vôtre. Et il dit la perte, tu causerais la perte d'un frère par ta liberté si tu le fais pécher, toi qui es libre de manger des viandes consacrées aux idoles, si tu le fais librement alors que devant toi tu as un chrétien qui est faible et tu vas le pousser à en manger alors qu'il n'est pas dans la foi et sa conscience va être souillée et tu vas provoquer la perte d'un frère par ta liberté. Donc il dit prends garde à ta marche et fais attention, regarde autour de toi les chrétiens qui sont faibles et fais attention de ne pas être une pierre d'achoppement par ta liberté. Et dans Hébreux 3.12, il dit enfin, prends garde à ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule. Il parle à des chrétiens, des cœurs mauvais et incrédules comme les Hébreux dans le désert, qui ont tenté Dieu par leur désobéissance et qui sont morts dans le désert. Ça, c'est le premier point. Hein. Veillons sur nos voies pour être fidèles jusqu'au bout. Et le deuxième point de la conclusion, pour pouvoir ainsi conserver une pleine assurance de mon salut par la foi. Une pleine assurance est possible. Je n'ai aucune crainte de perdre mon salut, bien-aimé. J'ai la crainte de Dieu et j'ai la crainte de m'écarter du droit chemin. Parce que je sais que si je le fais, je risque gros. Mais je n'ai pas peur de perdre mon salut parce que je me confie en Dieu, je veux lui obéir, je veux qu'il change ma vie, je veux qu'il change mes sentiments, mes pensées, je veux qu'il me rende ferme et inébranlable jusqu'au bout. Il connaît le désir de mon cœur et je n'ai pas peur de perdre mon salut. On ne perd pas son salut comme on perd son portefeuille. On perd son salut si on décide de rester sur la mauvaise voie. Et dans 2 Pierre 1,11, il nous dit ceci, je vous le lis. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est ainsi comment? Et il dit, au début, il le dit, faites tous vos efforts pour joindre à la foi, à la vertu, etc., à un certain nombre de qualités. Donc si je fais mes efforts, ce n'est pas des bonnes œuvres, ça veut dire que Seigneur, tu sais que ma volonté, elle est à ton service, et je vais, moi, serrer les dents pour avancer contre vent et marée, même s'il n'y en a qu'un qui doit rester, Seigneur, là où je suis, eh bien, ça sera moi. Je vais serrer des dents et avancer en gardant mes yeux fixés sur toi, faire mes efforts pour avancer dans la bonne direction, comme Paul dit, courez dans la voie qui vous est offerte. Un coureur, il fait de l'effort, il veut atteindre le but. C'est ça. C'est ainsi que la pleine entrée dans le royaume éternel te sera accordée. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera
si du moins je reste attaché à Christ et si je reste dans la foi. Vous voyez, ce qui est formidable, c'est que si je reste attaché au Seigneur et à sa parole, si je continue à la sonder pour la mettre en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur, lui, qui est tout-puissant, il va me garder, il va me transformer intérieurement, et c'est lui qui fera manifester dans ma vie toutes ses promesses, parce que moi je suis resté dans la foi. C'est Dieu qui le fera, c'est Dieu qui va me garder, c'est Dieu qui va me garder debout, c'est Dieu qui va me garder de la séduction, c'est Dieu qui va tout arranger dans ma vie pour que j'entre pleinement dans ce salut éternel. C'est lui qui le fera si moi je reste dans la foi qu'il me donne. Amen. Alléluia. Seigneur, ma prière, c'est que ces paroles restent gravées dans nos cœurs parce que c'est ta parole. Je veux, pour ma part, te louer du plein salut que tu nous as donné en Christ, un salut merveilleux, éternel, un salut glorieux que tu nous as acquis à grand prix par le sang de Jésus. Et Seigneur, j'ai confiance en toi pour que tu me gardes jusqu'à ce jour merveilleux et glorieux où tu viendras me chercher. Seigneur, j'ai confiance en toi pour que tu me gardes aussi debout, pour que tu fasses pénétrer ta parole en moi, pour qu'elle produise du fruit abondant pour ta gloire, une pleine victoire sur toute la puissance du péché, une vie de sainteté à la gloire de ton nom. C'est toi qui le feras pour tous mes bien-aimés, pour tes enfants qui veulent vraiment marcher avec toi, Seigneur. Et je t'en rends grâce de tout mon cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.